Bonjour à tous, bienvenue à Rap Academy. Cela fait déjà 3 mois que nous sommes sur Paris. Vous nous avez manqué, vous m'avez manqué. Écoutez, nous avons arpenté, n'est-ce pas, toute la France et nous avons rencontré des personnes influentes, des personnes qui ont leur mot à dire dans le mouvement rapologique, dans le mouvement hip-hop Made in France. Nous avons surtout rencontré des personnes qui font avancer, qui font évoluer la machine, on va dire, de danse en matière de hip-hop, c'est-à-dire tout ce qui est danse de rue, danse hip-hop, et qui en ont fait leur métier. Et nous vous invitons à prêter attention, n'est-ce pas, à ces moments que nous allons passer ensemble, parce que durant plusieurs jours, nous allons vous présenter ces différentes personnes. Bienvenue à Rap Academy, suivez-nous, c'est parti. Voilà, à cette époque de l'année où il y a du soleil, où il fait beau, il y a des jeunes, n'est-ce pas, en Île-de-France, qui vont sur des places publiques telles que le Trocadéro, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, etc. Ils vont un peu partout et ils organisent ce qu'on appelle des battles. Alors, qu'est-ce qu'un battle? Alors, les battles ont pour origine les États-Unis. C'est quelque chose qui a été organisé par des personnes qui voulaient empêcher les jeunes qui sont dans les gangs de s'entretuer. Alors c'est la même histoire que le rap, c'est-à-dire qu'il y avait des gangs, il y avait des jeunes gens qui passaient le temps à commettre des meurtres, il y avait la haine qui était dominante, il y avait la colère dans les zones, dans les ghettos. Alors il y a des personnes qui ont essayé de rapprocher les jeunes et d'organiser ce qu'on appelle des clashs. Alors que le clash, c'était tout simplement une personne qui s'en prend verbalement à une autre personne et l'autre personne répond. Ça permettait, n'est-ce pas, de dégager leur énergie négative, et c'est comme ça que les battles ont été organisés. C'est-à-dire qu'il fallait rassembler les jeunes et permettre que tous les jeunes des ghettos et de différents quartiers, au lieu de s'entretuer avec des armes, avec des couteaux, etc., au lieu que la haine grandissent et détruisent, n'est-ce pas, l'univers black, l'univers des ghettos américains, ils ont préféré réunir les jeunes et leur permettre de faire des battles, donc de se défier par la danse. Alors il y a un jeune qui vient contre un autre jeune et ils démontrent tout ce qu'ils ont en eux, ils font ressortir tout ce qu'ils ont en eux et ça s'appelle un battle. Alors je vous invite à découvrir des jeunes filles, des jeunes garçons, des enfants, des adultes qui, n'est-ce pas, viennent se défier dans la danse. Ça leur permet d'éviter de faire des bêtises dans les quartiers, de faire des bêtises à la maison, parce que l'oisiveté est mère du vice. Et pour éviter ces choses, certains ont préféré encourager leurs enfants à faire de la danse. Ils dépensent tellement d'énergie au cours de la journée que le soir, ils sont complètement épuisés. Regardez, c'est plus du sport que de la danse. Regardez les battles.
block. People are killed. Whoa! This is so crazy. Alors je vous explique ce qui va se passer. Je vais essayer de joindre des personnes avec qui j'ai travaillé à l'époque, des personnes qui sont des connaissances dans le milieu de la production audiovisuelle, dans le milieu de la production artistique. Je vais essayer aussi de joindre des personnes que j'ai même formées en matière de montage vidéo, etc. Des personnes qui pourront m'aider à former une nouvelle équipe au niveau de l'Île-de-France afin de pouvoir n'est-ce pas, produire de belles émissions de Rap Academy pour vous. Alors, premier objectif, retrouver des gens, n'est-ce pas, avec lesquels je peux former une équipe et je pense que cette équipe sera quand même pas mal. Alors, avant de téléphoner et de reprendre contact avec ces personnes et de prendre rendez-vous avec elles, surtout, n'est-ce pas, de revoir ces vieux potes, je vais un peu prendre un petit McFlurry parce que ça y est, le soleil est là, hein, le soleil est de retour. C'est pas trop tôt parce que depuis février que nous sommes en Île-de-France, ça caillait, il faisait vraiment froid. Je vais me prendre un petit McFlurry, une petite glace, ça va pas me faire de mal. Suivez-moi à l'intérieur du McDonald's. Allez, on y va. Ok, comme je vous l'avais promis, donc on va commencer à contacter toutes ces personnes, n'est-ce pas, ces anciens collaborateurs, ces anciens amis qui vont me permettre, n'est-ce pas, de monter une nouvelle équipe en Île-de-France. Alors vous me suivez, on se pose quelque part et on téléphone. Allez, c'est parti! Alors là, la première personne qu'on va appeler, c'est Joker. Donc Joker, c'est quelqu'un qui est dans la prod depuis plus de 10 ans. Alors je vais l'appeler pour voir déjà s'il n'est pas aux États-Unis, s'il est encore en France. Alors Joker, on va voir un peu. Numéro. Je compose. Ça sonne. Ah, on est tombé sur le répondeur. Ok, je raccroche et je recompose le numéro. Ouais. Alors, voilà.
Ça sonne, ça sonne. Allô? Allô? Oui, Mister J-O-C-K-R. Jock. Oui. Ouais. Ben oui, j'ai essayé de t'appeler il y a 2 jours déjà. Et puis, je suis tombé sur ton répondeur. J'ai laissé... ben ouais. J'ai laissé un message, mais tu m'avais pas rappelé. Ok, ben écoute, j'aimerais qu'on puisse se voir... ben oui. ben, ça doit faire facilement 8 ans qu'on ne s'est pas vu, hein. Sinon 10 ans. Ok. Ouais. Ben écoute, j'aimerais te voir, j'aimerais qu'on puisse se croiser. J'aimerais qu'on puisse se voir. C'est pour un projet en fait. C'est une télé-réalité, ça parle de rap. Et l'objectif c'est de mettre en lumière, n'est-ce pas, de montrer des personnes qui recherchent des producteurs, des personnes qui veulent démontrer ce qu'elles savent faire et qui n'en ont pas l'occasion. Bah, c'est de mettre des gens à la lumière en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Et tu as toujours le studio d'enregistrement à la Cité? D'accord. Ok. Ben écoute, moi ce que je te propose c'est que, ben oui comme tu dis, je t'appelle et puis on se voit. D'accord. Ok, ça marche. Merci. Ok, donc là j'ai eu Joker. Alors je vais appeler quelqu'un d'autre. C'est Kissel. Donc Kissel, elle fait de la vidéo. Donc Kissel, elle fait de la vidéo. C'est quelqu'un que j'ai formé. Elle travaillait pour un pasteur, pour une église. Donc je l'ai formée au montage vidéo, au montage audiovisuel. Donc je vais l'appeler. Alors, compose le numéro. Ah, ça sonne, ça sonne. Allô? Oui, bonjour Kissel. Ah ben écoute, j'aurais même pas pensé que tu avais le même numéro. Ah oui, tu as décroché direct. Ah oui, c'est vrai, on avait communiqué sur Facebook. D'accord. Ben écoute, là je suis arrivé, donc je suis sur Paris. Donc il faut qu'on se voit, comme je t'avais dit déjà en venant, j'ai un projet. Oui, donc je travaille pour la télévision et là, en fait, je produis une télé-réalité qui aide, n'est-ce pas, des artistes qui ne sont pas connus à être sous les projecteurs. Donc il faut qu'on se voit pour que je puisse bien t'expliquer. Et puis il y a d'autres projets par rapport à l'entreprise qui... ben, j'ai besoin de toi. Je pense que tu as développé tout ce qu'on t'avait appris, non? Ouais. Tu es toujours avec le pasteur Cassie ou pas? Ah ok, d'accord. Ben écoute, et là tu habites où maintenant? Tu habites toujours vers... on s'était vu vers Saint-Ouen il y a plusieurs années déjà. Tu as déménagé? D'accord. Ben écoute, il n'y a pas de souci, moi je t'appelle et puis je passe. D'accord. Ben je t'appelle et puis on se voit. Ok. Ça marche, Kissel, sois béni, à plus tard. Voilà. Donc là, je vais appeler la dernière personne. J'ai besoin de lui, il travaille pour de grosses enseignes. J'ai besoin de lui un peu comme conseiller artistique. Il a roulé sa bosse. Voilà, je vais l'appeler. Alors on compose. On va composer. Lui par contre je sais qu'il est sur Paris donc ça va décrocher direct. Alors... Allô? Oui, allô? Oui. Oui. Ah genre t'as reconnu ma voix directement quoi. Oui. Bon alors comment vas-tu? Ok. Ben écoute, là je viens d'arriver donc
j'aurais besoin de toi pour un projet télé. Et là, je suis en train de contacter toutes les personnes avec lesquelles je pourrais travailler. Donc, est-ce que tu pourrais, n'est-ce pas, m'aider pour me donner... J'ai besoin d'un conseiller artistique et je voudrais que ce soit toi. Donc, est-ce qu'on peut se voir pour pouvoir échanger sur le projet? D'accord? Ok. Hey! Ce que tu fais, ok, tu m'appelles. Ok, je peux t'appeler, il n'y a pas de souci. D'accord? D'accord. Écoute, ce que je fais, c'est que on est quel jour? Dans 2 jours. Voilà, je t'appelle dans 2 jours et puis on va pouvoir se voir. Donc voilà, donc l'équipe est en train de se former petit à petit. Mais, car il y a un mais, c'est vrai que j'appelle un peu tout le monde, mais tout le monde ne m'a pas encore dit oui. Donc voilà, vous allez pouvoir le vivre avec moi et pouvoir m'accompagner, n'est-ce pas, à tous ces rendez-vous. Voilà. Qui est Gaïa? Gaïa est donc une artiste originaire de Saint-Martin qui rappe, qui chante et qui vit actuellement à Paris. Et voilà. Alors pourquoi le rap et pas autre chose? Faut dire que la réponse, il y a plusieurs raisons. Il y a le fait que justement, comme tu m'as dit, pour une femme, il y a beaucoup d'autres genres de musique comme le jazz, comme la soul, comme le R&B et qui sont qui sont assez communs. Une fille qui chante, c'est connu, hein, il y en a plein. Tandis qu'une fille qui rappe, c'est sûr qu'il commence à en avoir de plus en plus, mais ça reste quelque chose de plus rare quand même. Je me rappelle quand j'étais au lycée, j'étais dans mon cours d'art, de peinture, et en fait on avait comme devoir à créer un parfum avec son emballage. Et donc voilà, j'avais fait le croquis, j'avais créé et tout, la boîte, etc. Mon parfum, c'était parfait et tout. Et donc bien sûr, il fallait donner un nom. Donc j'ai cherché tous les noms, je me dis qu'est-ce que je pourrais donner qui serait original. Et en fait, j'ai joué tout simplement avec les lettres de mon prénom et de mon nom de famille. Et comme ça, je suis arrivée avec Gaïa. Et à l'époque, c'était G-A-Y-A. Et après, voilà, donc c'est resté. Donc je commençais à m'appeler Gaïa, tout le monde commençait à m'appeler Gaïa. Donc voilà, du coup c'est resté. Je trouvais que ça me correspondait bien. Alors, quelle est l'actualité de Gaïa? Niveau artistique, bien sûr. Là, je suis dans un projet, j'ai comme projet plutôt pour sortir une mixtape. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu silencieuse ces temps-ci, parce que je suis dans la création. Le rêve sur le plan artistique. Ça serait tout simplement en fait de pouvoir partager mon talent, ma musique, d'avoir ce partage avec les gens, avec le monde si possible, mais voilà, d'être sur scène, de faire vivre les gens pleins d'émotions, d'avoir ce contact humain en fait. Et je pense que la musique c'est ça, c'est un moyen de communiquer, de donner des bonnes vibes, de se mettre bien, de se sentir bien. Donc voilà, moi c'est tout ce que je cherche à faire, c'est faire aimer les gens, leur faire rentrer un peu dans mon univers et voilà, et avoir cet échange qui pour moi est quelque chose de génial.
Alors avec qui est-ce que j'ai déjà travaillé? Pour l'instant des artistes locaux qui ont quand même leur public, qui ont déjà sorti un album ou une mixtape, des choses comme ça. Pour citer quelques noms, il y a Sugar Kawa, il y a aussi Maxi Drelly, qui sont tous les deux de la Guyane française. J'ai collaboré aussi avec des artistes de Lyon, il me semble, qui s'appellent Riverside. Enfin, ils vivent à Lyon, mais ils sont aussi de la Guyane française. Tout dans le rap pour l'instant. Et voilà, après c'était du featuring avec mon frère, et c'est tout. Alors, c'est pas que ça me poserait un problème, mais il faudrait du travail. Parce que voilà, j'ai un accent, je sais que c'est pas toujours évident. Ça fait 10 ans à peu près que je parle vraiment français au quotidien, même si j'en ai toujours parlé un petit peu. Étant donné que, voilà, vu mes origines, je suis de Saint-Martin, ma mère est de là-bas et tout, l'anglais en fait c'est ma langue maternelle. Donc c'est pour ça que tout ce que je fais c'est en anglais, c'est parce que je réfléchis, je respire, je rêve et j'écris en anglais. Donc voilà, dès que j'ai une pensée c'est en anglais. Mais oui, maintenant pourquoi pas, si on me propose quelque chose, il y a bien des chansons en français que j'arrive que je rechante hein, quand je les écoute, il n'y a pas de souci. Donc ouais, il faudra voir. D'accord. Voilà, vous êtes arrivé pour le concert, pardon, pour le festival, n'est-ce pas? Vous êtes les privilégiés. Vous regardez en ce moment la prestation de SRM Fusion, un groupe camerounais venu justement pour participer à ce grand rassemblement de tous les danseurs hip-hop.